je vais compléter la lecture. Ça a été lu dans Ésaïe 43 à 5, c'est le même passage, mais dans l'Évangile selon Luc 3 à 6. C'est là qu'il est écrit, je commence à 4, dans les livres des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Parole du Seigneur. La semaine passée, Frère Pierre nous parlait du calendrier de l'Avent. Cela nous introduisait dans cette période de l'Avent, une période constituée de 4 dimanches qui précèdent Noël. Le terme Avant vient du mot latin Adventus, qui signifie avènement, ou venu, ou arrivé. Pendant cette période de l'Avent, les chrétiens célèbrent non pas une seule venue du Seigneur, mais 3 avènements du Seigneur Jésus-Christ. Sa venue en forme humaine dans le monde, celle que nous célébrons à Noël. Dieu s'est fait chair et il est venu jusqu'à nous. Et le bébé naquit à Bethléem. Le Sauveur Jésus. C'est son premier avènement sur la terre. Nous célébrons aussi sa venue, la venue du Seigneur Jésus dans la vie de chaque chrétien né de nouveau. Parce qu'il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Oui. Ça c'est la deuxième, c'est une autre venue que nous célébrons dans cette période de l'Avent. La troisième venue, c'est sa venue, la venue du Seigneur Jésus à la fin des temps. Quand il viendra dans sa gloire chercher son Église, c'est racheter. C'est son deuxième avènement sur terre, son retour. Jésus reviendra. Voilà. Et donc, j'ai intitulé ce message « La préparation de la venue du Seigneur ». La préparation du chemin ou de la route pour la venue du Seigneur. Quelle préparation est nécessaire pour la venue du Seigneur? C'est une question que nous pouvons nous poser. C'est quelle préparation qui est nécessaire, que nous avons à faire? Et comment pouvons-nous préparer le chemin pour la venue du Seigneur? Le Seigneur demande à chacun de nous, aujourd'hui, de préparer le chemin de sa venue. De participer à la construction de la route de sa venue. Montagne, colline, vallée, escarpement, ça requiert beaucoup de travaux ou des enjeux même. Si nous nous mettons dans le contexte actuel, s'il faut construire une route
là où il y a des vallées, des montagnes, des escarpements, il faut beaucoup. Alors, mettons ce texte ou contextualisons ces passages. Contexte historique. Ésaïe est l'un des 4 prophètes de la Bible. Les 4 grands prophètes, je voulais dire. Sa vie prophétique a duré 40 ans. De 740 avant Jésus-Christ à 700, c'était pendant le règne des rois Osias, Jotam, Ahaz ou Akaz et Ézéchias, tous rois de Juda. Le livre d'Ésaïe est subdivisé en 3 parties. Première partie qui va du premier chapitre au 39. La deuxième partie qui va de 40 à 55. Et la dernière partie qui va de 56 à 66. Les 2 dernières parties ont été écrites pendant et après l'exil babylonien. Vous savez que le peuple de Juda, de Jérusalem, avait été déporté à Babylone. Et c'est pendant cette captivité qui se situe en l'an 587 jusqu'à l'an 538 de notre ère, que cette lettre et cette prophétie a été écrite. Le peuple de Jérusalem, ou le peuple de Juda, nous souvenons que Israël, après le règne de Salomon, s'est subdivisé en 2 royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord avait comme capitale la Samarie, donc le royaume d'Israël, et le royaume du sud, le royaume de Juda, avait comme capitale Jérusalem. Et ici, il y a des rois qui ont conduit le peuple dans une mauvaise voie, dans l'idolâtrie, dans la désobéissance à Dieu. Nous avons Joachim et Joachim, mais aussi Sédécias et d'autres encore. Et c'est pendant le règne de Sédécias, dernier roi de Juda, qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, que Jérusalem va être détruit par Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et les habitants de Jérusalem seront déportés à Babylone. Châtiment et humiliation infligés par Dieu à ses enfants, son peuple, pour avoir désobéi à l'Éternel, leur Dieu. Attention, la désobéissance à la parole de Dieu peut amener des malheurs et des problèmes dans notre vie. Au bout du chemin du châtiment et de l'humiliation, ils sont en déportation. Le Seigneur étant miséricordieux, il va se souvenir d'eux. Et les chapitres que nous avons lus
chapitre 40, commence par consoler, consoler mon peuple. Il se souvient de son peuple et il va lui apporter une consolation. La bonne nouvelle de la consolation annoncée pour Israël. Un messager comme Néro et Héro, annonçant la venue imminente du roi, lui est envoyé demandant de préparer le chemin du Seigneur. Dans l'Antiquité ou dans le passé, lorsque un roi devait voyager, il y avait un héros qui précédait pour annoncer « Le roi arrive, le roi arrive !» C'est celui qu'on appelle héros. Et voilà, Dieu va montrer cela à son serviteur dans la prophétie d'Ésaïe, que une voix va crier dans le désert. Une voix dans le désert. Cette voix qui crie dans le désert et qui demande de préparer le chemin du Seigneur. Préparer la route pour le Seigneur. Parce que le Seigneur vient. Le Seigneur arrive. Il faut lui préparer un chemin. Mais il va venir d'un endroit, avant d'arriver, il y a des montagnes, il y a des collines, il y a des vallées, il y a des escarpements, il y a comment dirais-je, des routes tortueuses ou des chemins tortueux. Et cela ne facilitera pas la venue du Seigneur. Pour cela, le Seigneur appelle par la bouche de son messager, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, car le Seigneur arrive. Aplanissez des lieux arides, une route, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux ou les pentes se changent à plaine et les collines, montagnes à vallons ou à vallées. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, le Seigneur il montre qu'il veut manifester sa gloire. Et pour que cela se fasse, il a besoin que son peuple, chacun de ses enfants, participe à ce projet de salut, à ce projet de la manifestation de la gloire de Dieu. En entrant dans le Nouveau Testament, cette voix qui crie dans le désert, c'est pour la première fois faite attendre lors de la première venue du Messie, Jésus-Christ. Vous savez, Jésus a un précurseur, celui qui est venu préparer son chemin, qui est venu avant lui. Et c'est Jean-Baptiste qui proclamait un baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon que précise l'évangéliste Luc. C'est ce qu'Ésaïe avait annoncé ici. Luc chapitre 3, de 1 à 6. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tel était son message. Produisez du fruit digne de repentance.
il parcourait la Judée, proclamant ce message. Et il s'est présenté comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. Quand on lui a posé la question, qui êtes-vous? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers pour le Seigneur. Préparez les chemins. Qui est donc ce Jean-Baptiste? Il est le fils du sacrificateur Zacharie, comme nous le savons, et Élisabeth, qui sont tous des descendants sacrificateurs. Mais il craignait Dieu et il servait Dieu avec amour et dévouement. Mais il manquait un enfant. Il n'avait pas d'enfant. Et l'âge avançait. Et Zacharie ne cessait de prier, de soumettre cela devant Dieu. Même si sa femme était déclarée stérile, il continuait à prier. Il ne voyait pas cela, il ne s'est pas limité à cet état de fait. Il a mis sa foi dans le Seigneur. Alors, un jour qu'il servait Dieu, pendant son ministère de prêtre ou son ministère sacerdotal, il va avoir une vision. L'ange va lui apparaître et lui annoncer, Zacharie, Zacharie, ta prière a été exaucée. Le Seigneur, Dieu a écouté ta prière. Ne crains point. Ta femme va devenir enceinte et elle te fera un enfant que tu vas appeler Jean. Mais comme quand Pierre était en prison et qu'on a dit, voilà, et il y a quelqu'un qui frappe, c'est Pierre, la fille qui est venue dire aux autres. Et ils ont commencé à dire, mais tu es comment, est-ce que c'est lui? Alors qu'il priait pour ça. Voyez? Ici aussi, Zacharie va commencer à discuter. Mais quel signe? Ma femme est vieille, elle est déjà âgée, tout ça. Et l'ange lui dit, mais pourquoi ça? Et alors, le signe que tu demandes, tu vas perdre la parole. Et tu ne parleras qu'à la naissance de cet enfant. Et effectivement, Zacharie est sorti de la chambre haute sans parole. Oui, Jean-Baptiste va naître. Et c'est alors que la bouche ou la parole de Zacharie va être déliée, sa langue va être déliée, et c'est lui. Quand Élisabeth dit que le nom du bébé sera Jean, et que ses parents ou sa famille disaient non, dans votre famille il n'y a pas un Jean, pourquoi vous donnez ce nom-là? Et quand Zacharie commence à parler par des signes, subitement, sa langue va se délier et la parole va revenir. Ce que Dieu a promis est accompli. Ce Jean-Baptiste va naître quelques mois avant notre Seigneur Jésus-Christ. Sa mère, Élisabeth, était la cousine de Marie, mère de Jésus. Jean dit lui-même, il se présente, comme je le disais tantôt, qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Et cette voix qui demande au peuple de Dieu de préparer les chemins du Seigneur. Il y a donc ici un chantier routier ou un chantier de travaux à faire pour préparer le chemin pour la venue du Seigneur. Le roi arrive
Il n'est pas convenable qu'un roi soit secoué par une route accidentée. Sa venue est donc précédée des travaux, d'autant plus pour les rois des rois. Le Seigneur Jésus vient. Nous sommes dans la période de l'Avent où nous nous préparons à célébrer Noël. Comme je venais de le dire, dans cette période où nous nous préparons à la venue du Seigneur. Nous célébrons la venue du Seigneur. Cette venue vit la route, les montagnes, les collines nécessiterait un réaménagement ou beaucoup de travaux du terrain, car ces obstacles, les montagnes, les collines, les vallées des montagnes accidentées, tous ces obstacles peuvent retarder la venue ou empêcher la manifestation de sa gloire dans notre vie. Il y a donc des obstacles qui empêchent le Seigneur d'avancer et de venir manifester sa gloire et accomplir son salut. Ici, vous allez comprendre que les prophètes utilisent un langage imagé. Les montagnes, les vallées, les collines, ce n'est que pour dire ce sont des obstacles qu'il faut enlever pour que le Seigneur puisse passer et arriver jusqu'à nous. Ces obstacles qui empêchent que le chemin du Seigneur soit frayé jusqu'à toi ou jusqu'à moi. Ces obstacles empêchent la délivrance. Ta délivrance, ta bénédiction par le Seigneur. Ces obstacles, le Seigneur les connaît et les voit en toi. Il connaît tes vallées. Il connaît aussi tes montagnes, tes collines. Tes vallées, c'est-à-dire tes faiblesses, tes insuffisances, tes limites et incapacités. Tes montagnes et collines, c'est-à-dire tes problèmes ou barrières, ton autosuffisance, ton orgueil, ta résistance, l'endurcissement de ton cœur, mais encore tes passages tortueux, ondulés, ce que tu fais en cachette, tes défaillances, tes chutes de chaque jour, comme nous les chantons. Il les connaît. La bonne nouvelle pour toi est que Dieu est le seul à pouvoir faire ce travail de transformation. C'est lui qui transforme les endroits tortueux en plaine. Ésaïe 42, 16. Qu'as-tu alors à faire? Qu'ai-je alors à faire? C'est de me repentir. Te repentir. Repentez-vous. Abandonnez vos mauvaises voies. Revenez à l'Éternel. Oui. Dieu peut utiliser différents moyens pour atteindre l'homme et lui parler de son amour.
Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser telle manière ou telle autre pour nous manifester son amour et sa miséricorde. Il le fait d'ailleurs, toujours. Mais il ne peut pas tout faire à notre place. La repentance, quant à elle, ne peut pas se faire sans le oui de l'homme. Il y a ta part dans le projet de salut de Dieu. C'est de dire, oui, Seigneur, je reconnais mes insuffisances, je reconnais mon péché, je reconnais mes torts, et lui dire oui. C'est ce message que proclamait Jean le Baptiste. Ce message de repentance est le seul message préparatoire convenable pour sa venue. Dans Apocalypse 22, 12, Christiana nous a lu, le Seigneur Jésus-Christ dit lui-même qu'il revient bientôt. Il vient dans sa gloire prendre son Église, se racheter. C'est la parousie ou parousia. Ce retour glorieux du Christ sur terre à la fin des temps. Mais aussi la manifestation de sa présence glorieuse. Oui, le Seigneur revient bientôt. As-tu préparé son chemin? Es-tu prêt pour son retour? À vous ou à toi, une voix crie. Préparez le chemin pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Repentez-vous. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Oui, Dieu veut encore pardonner ce matin parce qu'il aime pardonner. Oui. Nous avons vu que Jésus est venu, nous allons le célébrer à Noël, il s'est fait enfant pour venir nous sauver. Mais il faut accepter son plan de salut et se reconnaître pécheur. Pour qu'il y ait la deuxième signification de la venue de l'avant. Venir dans ton cœur. Dans le cœur de ces enfants nés de nous. Oui. Venir à l'église tous les jours, ou grandir dans l'église, ou vieillir dans l'église, cela ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Il faut un jour avoir invité Jésus dans sa vie. Oui. Il faut qu'un jour Jésus vienne, que la venue de Jésus s'efface dans votre vie. Et alors là, vous deviendrez l'enfant de Dieu. Jésus veut venir dans votre vie. Il veut que vous puissiez lui ouvrir votre cœur. Oui. Quand les pharisiens venaient chez Jean-Baptiste, il leur a dit, race de vipères, qu'est-ce qui vous pousse à fuir la colère de Dieu? Il y a une colère de Dieu qui arrive. Oui. Dieu ne veut pas que cette colère tombe sur vous. Ouvrez-lui votre cœur. Et il fera sa demeure en vous.
Et pour vous qui avez déjà ouvert votre cœur à Dieu, à Jésus, Jésus voit tout. Il connaît ce qui vous tracasse, ce qui vous tiraille. Il connaît vos faiblesses, connaît mes faiblesses, connaît mon péché d'Adam. Mais cela empêche la manifestation de sa gloire dans ma vie, dans votre vie. Dieu veut manifester sa gloire dans votre vie. Dieu veut manifester sa gloire dans ma vie. Il veut être manifeste que le monde, les autres voient sa gloire dans votre vie. Il faut revenir à lui. Il faut aplanir les chemins. Il faut enlever les vallées. Il faut enlever les collines, les obstacles. Parce que Dieu veut accomplir son projet, sa mission dans ta vie. Oui. Reviens à lui. Étienne disait, Dieu ne peut nous pardonner que si nous confessons le péché, certains péchés que nous cachons. Dieu connaît, il voit. Il veut que nous puissions lui dire tout. Reconnaître notre faiblesse. Comment voulez-vous qu'un réveil s'opère si nous cachons d'autres choses à nous? Alors toi, Église de Wavre, le Seigneur veut manifester sa gloire. On sait de toi, son peuple. Le Seigneur veut déployer sa main puissante. Mais pour cela, il faut que tu enlèves, tu aplanisses le chemin. Ce chemin tortueux de la tradition, des habitudes. Non. Il veut que nous, Église de Wavre, nous marchions en nouveauté de vie. Et c'est ainsi qu'un réveil pourra s'accomplir. Oui, je me souviens encore, le jour où on avait l'assemblée, le frère Yves qui disait, oui, moi j'ai grandi ici, mais en fait on n'a pas beaucoup évolué, on n'a pas beaucoup grandi. Oui, le Seigneur veut que l'église de Wavre grandisse en qualité et en nombre. Le Seigneur veut que notre église soit un rayonnement dans la ville de Wavre. Mais pour cela, il veut que j'enlève les obstacles, les collines, les montagnes, les vallées, les routes tortuées, l'hypocrisie, les faire semblants, les faux semblants ou les apparences. Ce qui veut que je marche dans la droiture. Parce qu'il veut accomplir sa gloire, manifester sa gloire. Oui. Restons en silence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra.
et avec lui tu régneras. Alléluia. Alléluia. Es-tu prêt?